Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit. Aujourd'hui, dans la Dream Team des consultants sans et or, nous avons, et on va les saluer tout de suite, vous les voyez à l'écran, Eric Sicora. Salut Eric. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Franck Quedru, il est là avec son chien ou pas? Salut Franck. Non, je l'ai fait empailler depuis la dernière émission. C'est bon de l'avoir appris. On parle pas du derby aujourd'hui. Donc, il l'a emmené chez Sico. Il est en stage chez Sico, le chien. Voilà. Sylvain Charlet, le monsieur foot des Hauts-de-France, Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut mon Sylvain. Salut à tous, salut Cyril. Rémi Buisine de Brut. Salut Rémi. Salut Cyril, salut à tous. Et puis alors attention, un consultant qui va faire sa première, il fait partie de la Dream Team des consultants sans et or, j'ai nommé Guillaume Gillet. Salut Guillaume. Salut Cyril, salut la team. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Le menu du jour, on va bien évidemment parler du Covid-19 et ses conséquences dans le foot et plus particulièrement au Racing avec une question. Craignez-vous que le championnat puisse être de nouveau suspendu? On a posé la question aux supporters sur Twitter. On regardera le résultat de ce sondage. Il n'y aura pas le débrief forcément avec le report de Lens-Nantes. Donc on va en profiter pour analyser le début de saison des 100 et or, l'aspect tactique, mais aussi les recrues. On commence avec le fameux café crème et tacle par derrière. Lens Foot épisode 2, c'est parti. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, avec les 7 premières journées de jouer, on a eu envie de connaître le café crème de ce début de saison. Quel est le joueur qui mérite le plus de café crème? On a fait un petit top 3. Regardez, avec Loïc Badet, Ganago et Kakuta. Avant de connaître votre choix, messieurs, regardons le résultat du sondage. Sur Twitter, Lens Foot, les supporters préfèrent payer un café crème à qui? Eh bien, à Gaël Kakuta. C'est très serré, 38% pour Gaël Kakuta, Loïc Badet, 32%, et Ganago, 28%. C'est très serré avec plus de 1400 votes. Mon cher, on va démarrer avec qui? Tiens, on va démarrer avec Franck. Franck et Sylvain Charlet. Alors là, vous avez tous les deux votre café crème. Il y a match puisque vous avez tous les deux voté Kakuta. Vas-y Franck, commence, je te relais. Il n'y a pas de problème. Bah écoute, oui, Kakuta, je pense que il a été décisif sur pas mal déjà dans le jeu, mais aussi par son nombre de buts. Et c'est une de ses meilleurs débuts de saison qu'il a fait depuis qu'il est retourné en France. Donc ça me va bien, moi, comme joueur. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il impose naturellement, c'est même pas une autorité, il impose sa classe dans le vestiaire. Je pense pas que ce soit le joueur qui crie haut et fort dans un vestiaire. Et on l'a vu en conférence de presse en tout début de saison, et il racontait qu'en gros, moi j'écoute les anciens, j'écoute les jeunes. Donc voilà, ça démontrait que ce gars-là, il est modeste et c'est son talent. Et là où il est fort, c'est qu'il est capable de jouer offensivement, il est important dans le système de base, et puis surtout, il aide défensivement. Et là, moi, il me fascine dans sa qualité technique. Pour moi, le symbole, c'est ces 4 pénaltys qui sont tous tirés, on en avait déjà parlé, je crois, ils sont tous tirés de la même manière, pied gauche à gauche du gardien, et tu as beau le savoir, tu as beau être gardien, avoir vu les vidéos, et ben à chaque fois, le ballon va au fond. Et pour moi, ce moment-là, il dénote de la qualité technique de ce joueur. Voilà, il est là partout, il attaque, et surtout aussi, il défend. Alors, 2 tweets. Tiens, regardez, Faridina qui écrit « Très difficile de faire un choix ici, mais j'ai voté tout de même pour Loïc Badet, car c'est un jeune qui n'avait disputé seulement que quelques matchs de Ligue 2. Il a su se mettre au niveau de la Ligue 1 et pour le moment, il dégage une sérénité incroyable. » Un tweet de Maxence Ariano. « Ganago, sans forcer, je vote pour lui. Au-delà de ses stats, il pèse fort en attaque. Il laisse des traces aux défenseurs adverses. » Le café crème de Eric Sicora avec Rémi Buisine. Vous avez le même joueur, c'est pour qui? Badet. Pour vous, Loïc Badet, Eric, c'est indiscutable? Non, mais c'est comme Gaël et puis Ganago. C'est des joueurs qui sortent un peu du lot, il y en a d'autres. Après, Ganago et Kakuta, c'est beaucoup plus flagrant parce que tu as des buts, tu as des passes d'ess et ils sont influents dans le jeu. Ouais. Mais je trouve que derrière, tu as quand même eu une maîtrise avec les trois, Medina, Gradit et Badet. Badet découvre la Ligue 1 dans un environnement différent.
Donc, de par sa jeunesse et ce qu'il fait et ce qu'il démontre, je l'ai mis en avant. Mais voilà, je suis défenseur. Peut-être que ça aussi fait que je mets Loïc Badet. Mais au même Mais c'est titre fort que ce qu'il les, fait. que les, que les deux autres, Super fort. voilà, Comme moi, je suis ils méritent. attaquant, t'as vu? Ouais, non, mais non, mais voilà, c'est plus par rapport à ça. Et je pense qu'il est jeune, il a encore énormément à apprendre et ça peut être vraiment une bonne pioche de la part du Racing. Rémi? Et on aurait pu mettre Kakuta ou Ganago, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des joueurs à vocation offensive parce que, comme le dit Eric, justement, il y a des passes décisives, il y a des buts. Loïc Badet, justement, si offensivement on arrive à être aussi bon, c'est parce qu'on a une assise défensive aussi qui est intéressante. Je veux dire, il est impressionnant de sérénité pour son jeune âge. Il avait fait que, je crois, 7 matchs avec Le Havre. Il a commencé à jouer seulement en janvier dernier. Donc, réussir à le voir franchir un cap avec autant de sérénité, ça méritait de lui rendre hommage ce soir. Comme on aurait pu rendre hommage à Kakuta et Ganago, moi j'ai voulu choisir Loïc Badet parce que justement, les joueurs à vocation défensive, on en parle beaucoup moins. Parce que c'est moins spectaculaire au niveau des statistiques, etc. Mais on le voit, franchement, si on arrive à être à l'aise offensivement, c'est grâce à aussi cette assise défensive avec trois joueurs derrière qui font un très bon début de saison, avec Gradit et Medina. Ouais, mais ça reflète justement le début de saison. Le Lens fait un bon début de saison. Regarde les joueurs qu'il y a, c'est un défenseur, il y en a un par ligne en fait, un milieu, un attaquant. Donc, La fameuse colonne t'es un peu vertébrale. solide, voilà, tu es un peu solide dans toutes les lignes, donc du coup, tu fais un début de saison très correct. Il manque Et que encore, Guillaume t'as pas Gillet dans la fait colonne Connard. vertébrale. Il manque que Guillaume Gillet dans la colonne vertébrale. Justement, tiens, transition parfaite, bien joué, mon Sylvain. Il a Guillaume, fait exprès, il a pas fait exprès. Je suis ton Kakuta. Je suis ton Kakuta. et mon Ganago. mon Guillaume, alors toi, ton café crème, tu as décidé de payer un petit café crème à Ganago. Bah voilà, donc sans se concerter, on a tous un peu des avis différents, Ouais. mais c'est vrai que les trois joueurs cités ont chacun fait un très bon début de saison. Et moi, j'ai voulu mettre en avant, oui, c'est vrai qu'au niveau statistique, Ganago, c'est pas mal du tout. Il part sur les bases là, d'un attaquant qui peut marquer entre 12 et 20 buts s'il n'y a pas trop de blessures. Et je pense, quand j'avais vu un peu les commentaires des supporters, même moi, je ne le connaissais pas forcément. Pas forcément. C'était un joueur qui avait fait une saison à Nice, qui avait marqué que 2 buts, je pense, en 21 matchs. Donc, un transfert à 5-6 millions, c'est pas rien pour le Racing Club de Lens. Et je crois que force est de constater, c'est qu'il a très bien démarré la saison. En plus d'être opportuniste, je crois qu'il a beaucoup pesé aussi sur les défenses, Il ne tire adverses. pas les pénaltys. Et il tire pas les pénaltys. Bon, même si ça fait partie du football, les pénaltys, il faut quelqu'un qui est capable de les mettre. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé vraiment un attaquant très complet dans un style différent de ce qu'il y avait à Lens la saison dernière. Et on peut saluer la direction sportive sur le coup de Ganago, parce qu'au départ, justement, sur les réseaux sociaux, ou même, je pense, en tant que spécialiste du RC Lens, tout le monde était un peu dubitatif de voir un joueur qui avait marqué seulement 2-3 buts la saison dernière et qui en plus, n'avait pas, jouait sur un côté. 6 millions d'euros, ça faisait quand même beaucoup de choses, beaucoup de critères à se dire est-ce que c'est un investissement qui valait le coup? Finalement, sur le terrain, il nous a tous régalé. Bluffé. Mais après, là, tu te dis, j'espère qu'il va rapidement revenir parce qu'on connaît un peu la dépendance du système offensif à Ganago, mais on le disait, tu es forcément dépendant en bons joueurs. Là, moi, je suis un peu inquiet sur l'état de sa cheville. Ça commence à durer. Et si tu mets encore 2 bonnes semaines, ça va déjà faire 2 semaines qu'il n'est plus là. Si tu ne reviens qu'au bout d'un mois, ça veut dire qu'il va te falloir encore, je ne sais pas ce qu'en pense notre coach, Eric. Après, physiquement, il faut que tu retrouves le rythme et il va falloir au moins encore 2-3 bonnes semaines avant de peut-être le retrouver vraiment à 100% à la pointe de l'attaque. Donc, ça va être un vrai manque dans les prochaines semaines, Ganago. Eric? Ouais, t'as raison. Ouais, il a parfaitement raison. Après, aujourd'hui, tu vois. Merci, coach. Pour une fois que tu fais une remarque. Correct. Arrête, mais de toute façon, tu es obligé de me mettre dans ton 11. Non, Tu n'as pas le choix. T'es même pas dans les 22, toi. Toi, t'es réserviste, tu sais, les 6 sur le côté. Mais tu Non, sais qu'il non, mais attends, il y il a est une réserviste. de cheveux. En plus, il est regarde de cheveux. à la Franck Quedru. Non, mais t'as Allez, raison. Eric. Après, t'as des matchs aussi aujourd'hui qui ont été annulés, comme Nantes, Marseille, on ne sait pas trop. Donc, est-ce qu'il va avoir le temps de récupérer? Les autres, c'est pareil, ils ne vont pas avoir de temps de jeu, même s'ils s'entraînent. Mais c'est vrai que ça peut perturber. Après,
il est jeune, tu as des joueurs qui récupèrent beaucoup plus vite que d'autres. Donc, il faut aussi voir par rapport à ça. Tu as les soins, tu as l'hygiène de vie, tu as plein de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout est fait au club pour que tout le monde récupère vite. Et il y a aussi, au niveau du staff, ils se sont étoffés avec, au niveau de l'optimisation, 2 personnes qui sont arrivées de Reims, qui sont très compétentes, en plus de Vincent Lanois. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui va faire que les joueurs vont pouvoir. Putain, il y en a qui fait de la tapisserie ou quoi là? C'est Franck Quedru. Il y en a qui est en train Non, d'abattre. je ne fais rien du tout. Il y en a qui est en train d'abattre un mur ou quoi? Non. Après le ch'tia de Franck Quedru, nous avons la tapisserie de Franck Quedru. Je ne touche à rien, moi j'entends Non. bruit. Moi, je pense Non, mais qu'il y donc, avait- ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai levé les mains pour décliner toute responsabilité. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends un bruit, je me dis, si on a les mains en dessous de la table, c'est un peu suspicieux. C'est toi, on t'a vu, En fait, Francky. on t'a non, vu. En fait, il est notre Kim Pembe, c'est notre ambianceur, Franck Quedru. Bon, après, alors justement, il y a des supporters qui ont préféré mettre en avant d'autres joueurs. Regardez, j'ai quelques tweets à vous montrer. Aurel Doumzed, OK, Ganago et Kakuta ont fait un très bon début de championnat. Mais on oublie, un peu trop à mon goût, Jean-Louis Leca, qui a fait de nombreuses interventions qui peuvent paraître anodines, mais à des moments cruciaux qui ont changé le cours des matchs. Tiens, Eric, notre Jean Connery, qui est de retour aussi. Les perfs des trois cités sont indéniables, avec un plus pour la régularité de Badé, même si le poste est différent. Kakuta est le maître à jouer, donc plus exposé aux adversaires. Sinon, moi j'ai envie de dire aussi le cas pour son influence et des arrêts aussi précieux que les buts inscrits par Ganago. Eric, d'accord avec ces deux supporters pour de toute souligner façon, la perf de Jean-Louis Leca? Je crois que Sylvain, tout à l'heure, a dit que c'était la colonne vertébrale. Ta colonne vertébrale, c'est ton gardien aussi. Si tu n'as pas un bon gardien derrière, ton équipe, elle est pas, tu peux pas avoir de résultats. Et c'est vrai qu'on en avait déjà débattu. L'année dernière, il fait une grosse saison. Cette année, il confirme. Donc, et c'est pas des. Tout à l'heure, on parle d'arrêt anodin, ou je sais pas le terme exact, mais il n'y a rien d'anodin. À chaque fois, c'est bien placé, c'est le geste qu'il faut. À Lille, sur les buts, il peut rien faire, mais tu vois que dans le match, il fait quand même des arrêts qui permettent à Lens de rester à 1-0 ou avec toujours la possibilité d'égaliser. Donc, non, il est important, mais c'est comme on l'a dit tout à l'heure, tu as un très bon début de saison au RC Lens, donc automatiquement, tu as des joueurs qui sont à leur niveau, qui sont très bons. Donc aujourd'hui, on aurait pu en citer beaucoup plus, mais il fallait faire un choix sur les 3. C'est les 3 qui ressortent, mais comme l'a dit Monsieur Connery, Jean-Louis est pas très loin, comme peut-être le Tchèque Doucouré, comme d'autres aussi. Donc voilà, il fallait faire un choix. Les 3 ont été nominés. Mais c'est comme ça, comme toute l'équipe, je pense, même le coach. Tu aurais pu mettre le coach aussi. Bah justement, on va en parler dans quelques instants, Eric. Autre tweet, Pep Froidure. Je dirais Grady. Selon moi, il a vraiment réussi à retrouver le niveau Ligue 1. Il apporte de l'expérience et de la maturité à notre trio de défenseurs et tire le groupe vers le haut. Franck, tu es d'accord avec Pep Froidure? Ouais, c'est le seul nom qui mais non, tout à fait. C'est Grady qui te fait rire. C'est Grady qui te fait rire. Ou le nom du Twitter. Mais, Pep Froidure. Ouais, ça veut tout dire. Non, franchement, je pense que oui, tu peux mettre beaucoup de monde dans le teint parce que franchement, pour faire un bon début de saison, il n'a pas que 3 ou 4 joueurs. Il faut une équipe. Donc c'est vrai que là, on en ressort 3 par rapport à des sondages forcément. Mais ouais, je pense qu'autour, heureusement qu'il y a des soldats et Grady en fait partie, c'est clair. Ouais, Grady, c'est vraiment une pièce maîtresse. Guillaume, Jo Grady. C'est un garçon qui connaissait déjà la Ligue 1, contrairement à certains qui la découvrent. Donc, moi, c'est un joueur qui m'a tout de suite bien plu dès son arrivée à Lens, parce que c'est un défenseur qui est capable de sortir balle au pied, de casser des lignes. Il a ce que beaucoup de défenseurs n'ont pas, donc c'est aussi une arme pour le Racing. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le système de Franck Hez. Les sorties balle au pied,
des centraux. Alors surtout, en effet, Grady, peut-être un peu Medina, même Badé aussi l'a tenté. Et ça, en fait, ça apporte un surnombre. Et je ne sais pas si on en avait déjà dit un mot, mais ça me fait penser aussi au jeu que propose, mais à un autre niveau, des formations comme l'Atalanta Bergame, où les centraux, ils viennent casser les lignes, ils prennent des risques et ils apportent de la supériorité. Et ça crée un décalage. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, j'ai hâte de pouvoir poser la question à Franck, parce que est-ce qu'il s'inspire d'une de ces équipes comme l'Atalanta pour créer des choses offensivement? Ça m'intéresse vraiment. Après, Grady, il a aussi évolué sur le côté droit. Donc, il a cette faculté aussi à se projeter et aller vers l'avant. C'est En vrai. plus, il a du jus, il va vite. Il est bon dans tout ce qui est passe et à prendre les espaces. Donc, c'est vraiment un élément important aussi dans la préparation et dans l'évolution du jeu tel qu'avec les trois centraux. Tiens, autre message, cette fois-ci de Segundo Fofina. Justement, tu voulais qu'on parle. Tu les choisis bien, hein. Oh là là. C'est Rigien jamais qui fait les tweets. Il y a un gros casting. Hein. Il invite des noms, il invente des noms. Regardez le tweet à l'écran, je n'invente rien. Segundo Fofina, qui veut parler justement de Franck Hez, Eric. Ça va te plaire. Il a pris cher avant la préparation et pendant, il a maintenu son cap tactique avec ses certitudes. Il a mis les recrues dans de bonnes conditions et il se met jamais en avant, toujours les joueurs. J'aime beaucoup Franck Hez. Un mot sur Franck Hez, coach. Ça a toujours été quelqu'un, même à la formation, de très discret. Bosseur et discret. Donc là, même si l'année dernière, il termine le championnat avec 2 matchs, 2 victoires, il fallait quand même aller les gagner. Sinon, si tu ne gagnes pas, tu ne montes pas. Après, je me souviens qu'à sa nomination, pas mal de gens étaient un peu pessimistes. Parce qu'il faut des noms, il faut ceci, cela. Et aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu fais confiance à des gens qui connaissent leur métier, qui sont du coin et qui sont très professionnels et compétents, ça peut marcher aussi. Donc aujourd'hui, les résultats, on parle des joueurs, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais Franck aussi, il est à la base de pas mal de choses, comme dans le recrutement avec Foggi Solfi et les autres. Il n'y a pas beaucoup d'échecs dans le recrutement, donc il a trouvé en plus ses joueurs adéquats dans son système, et ça c'est très important. Clémanico, 62. J'ai envie de souligner le très bon début de saison de Florian Sotoka qui en a pris plein la tête pendant de longs mois, bien souvent gratuitement, et qui l'a fermé pas mal de bouches. C'est un exemple sur le terrain, auteur de 2 passes D et très utile pour le collectif. Rémi, un petit mot sur Florian Sotoka? Comme beaucoup de joueurs, ils étaient critiqués à l'intersaison, comme le coach également, où certains étaient un peu dubitatifs du fait qu'ils puissent se mettre au niveau de la Ligue 1. Flo Sotoka, super, autant au service du collectif que dans le jeu. C'est pas forcément un joueur extraordinaire, mais il est super important dans le collectif, c'est-à-dire dans ses remises de balles, etc. C'est un joueur auquel il faut rendre hommage parce que c'est vrai que peu l'attendaient à ce niveau-là et il fait partie de ceux qui ont réussi à élever leur niveau de jeu au niveau Ligue 1. Il faut savoir qu'il découvre la Ligue 1. Je crois qu'il n'avait joué qu'un seul match en Ligue 1 avec Montpellier il y a très longtemps. Il avait surtout une carrière en Ligue 2. Donc là, c'est bien. Franchement, un très bon début de saison de Sotoka qui est vraiment très important dans le collectif. Guillaume, un petit mot toi aussi tiens, sur Flo Sotoka, gros travailleur sur le terrain. C'est quelqu'un de très très généreux sur le terrain et aussi en dehors. J'ai vraiment eu la chance d'apprendre à le connaître. C'est un super garçon, en plus d'être, comme tu l'as dit, un bosseur. Donc c'est un attaquant qui pèse beaucoup, qui fait des courses, qui est très bon quand même au niveau de la conservation du ballon. Je pense qu'avec un peu plus de réussite, il aurait certainement marqué plus qu'un but, avec un peu plus aussi d'efficacité. Mais je crois que son début de saison, c'est vrai que c'est un beau pied de nez à tous ses détracteurs. Et je pense qu'il en avait pas mal. Alors, les garçons, après cette longue partie de café crème, on va passer au tacle par derrière. La rédaction de Lance Foot a décidé de faire 2 tacles par derrière et on va commencer par le faible apport de notre banc. On le voit presque à chaque fois, les remplaçants ne sont pas souvent au niveau des titulaires, le jeu est nettement moins fluide. Quelques chiffres. 1. C'est une seule fois un remplaçant qui a réussi à être décisif en entrant, c'est Tony Mauricio, et ça passe D pour Flo Sotoka face à Saint-Etienne. Et 5 buts ont été marqués dans le dernier quart d'heure, là où généralement les remplacements ont été faits. Rémi,
Problème ou pas, le banc de touche lensois? Bah, c'est un vrai problème parce que durant la saison, il y aura des blessures, il y aura des suspendus également. Donc, on le voit vraiment, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des changements au niveau du niveau sur le terrain, ça baisse. Mais ça montre aussi quelque chose. C'est que déjà, le recrutement a été d'un très bon niveau. C'est ce qui fait justement peut-être cet écart entre certains remplaçants et l'équipe type, où justement, voilà, tous les joueurs qu'on cite depuis tout à l'heure apportent énormément. Et dès lors qu'ils ne sont plus là, ben, on a des joueurs qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'on peut toujours y croire par rapport à certains joueurs et leur qualité, n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu au niveau de la Ligue 1. Alors pour certains, ils découvrent le haut niveau, enfin ce niveau de la Ligue 1. Espérons que dans les prochains mois, ça puisse évoluer, mais c'est vrai que les fins de match, c'est des moments où on se fait peur. On a encaissé quand même beaucoup de buts dans la dernière demi-heure. On sent également au niveau de la maîtrise que c'est beaucoup moins fluide. On arrive beaucoup moins à se projeter vers l'avant. Donc voilà, il faut espérer que ça puisse évoluer. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a vraiment un écart très important entre les deux. Mais il y a peut-être un point quand même à saluer vis-à-vis du banc de touche. C'est vrai qu'on peut peut-être les critiquer par rapport à leur niveau de jeu. Mais je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, par contre, ils sont irréprochables et ils apportent aussi leur pierre à l'édifice dans ce bon début de saison autrement. Parce que s'il y a aussi des bons résultats, ce n'est pas simplement la qualité intrinsèque des joueurs sur le terrain. C'est grâce aussi à ce collectif, à la bonne ambiance qu'il y a dans le groupe et le fait que ces remplaçants, ils ne font pas la gueule. Ils essaient quand même de pousser le collectif et de faire le maximum. Ce n'est pas suffisant sur le terrain, certes, mais d'un point de vue état d'esprit, ça reste quand même irréprochable. Mais après c'est finalement assez logique. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est quand même. Lens est un club qui vient de Ligue 2. C'est-à-dire que tu arrives avec un effectif qui a été construit pour jouer la montée. Et tu dois le conforter, l'améliorer avec des joueurs qui ont un potentiel pour te permettre de te maintenir en Ligue 1, voire peut-être un petit peu plus. Donc forcément, il y a un fossé de niveau entre certains titulaires et d'autres remplaçants. Moi, je trouve que c'est logique, c'est un groupe qui est en train de se construire. Et si tu arrives à te consolider en Ligue 1, bon, bah, tu vas peut-être pouvoir apporter un plus et réduire ces écarts. Pour moi, c'est logique, on en a déjà parlé la semaine dernière, que tu aies une dépendance à Ganago, à Kakuta, peut-être à Badé, et que derrière, ce soit plus compliqué pour les remplaçants. C'est la logique, c'est la réalité du football pro, en fait, de la Ligue 1. C'est aussi l'aspect financier aussi. Bien sûr. Tu as fait en sorte d'améliorer ton équipe type, on va dire. Tu ne peux pas non plus avoir 20 joueurs qui arrivent et du même niveau. Donc, qu'il y ait certains décalages, c'est logique. Quand tu prends toutes les équipes qui montent de Ligue 2 en Ligue 1, tu bâtis ton équipe pour monter en Ligue 1, mais quand tu arrives en Ligue 1, forcément, tu dois changer pas mal de choses au niveau de ton effectif pour t'adapter à la Ligue 1, mais tu ne peux pas tout faire d'un coup. Donc là, qu'il y a un peu cette différence, pour moi, c'est un peu normal. Après, quand on parle des rentrants, ils rentrent aussi peut-être dans des moments qui sont un peu délicats. Pas toujours peut-être avec cette maîtrise comme à Nîmes où tu sens que la deuxième mi-temps elle est compliquée, les mecs ils donnent le maximum, donc il y a aussi peut-être cet aspect-là à voir, voilà, mais c'est vrai qu'on peut noter un certain décalage entre les joueurs qui rentrent et ceux qui sortent, mais encore une fois je pense que comme on l'a souligné, ce sont des bons mecs qui donnent le maximum et qui servent aussi à avoir des bons résultats dans cette équipe, notamment avec la participation aux entraînements, et qui permettent aussi aux autres de faire des séances et des séquences d'un très bon niveau pour être performant le week-end. Donc il y a aussi tout ça à voir, quoi. Parce que ton état d'esprit, il compte. Non, mais voilà, si tu n'as pas d'état d'esprit collectif, tu ne peux pas avoir de résultats dans une équipe, c'est impossible. Deschamps sur la Coupe du Monde, pareil, vous allez me dire, tu fais des parallèles. Deschamps sur la Coupe du Monde, il a un groupe, il a ses titulaires, il a quelques remplaçants et il a des joueurs de complément pour que le groupe vive bien. Pour moi, il y a 3 exemples de joueurs de complément. À l'époque, c'est Kimpembe qui était caractérisé comme l'ambianceur. Il y avait Adil Rami et Florian Thauvin. Il savait que ces joueurs-là n'allaient pas, entre guillemets, foutre le bordel au quotidien. C'est ce qu'a fait Aimé Jacquet en 98. Il a préféré prendre des joueurs peut-être un peu moins talentueux, mais avec un état d'esprit irréprochable, qui savait peut-être qu'il n'allait pas trop jouer, mais qui dans un groupe allait être important en dehors. Et là, c'est ce qui ressort. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi qui est important. Le groupe vit bien, en fait. Ouais, non, mais voilà, c'est ça qui est important aussi.
Deuxième tacle par derrière. J'aimerais qu'on pointe du doigt le manque d'efficacité cette fois-ci, les garçons, dans les deux surfaces. Tout d'abord, on note que le Racing a marqué 10 buts depuis le début de saison, mais au moins 5 buts supplémentaires auraient dû être marqués. Et pire, seuls Ganago, Kakuta et Sotoka marquent dans les joueurs offensifs. 0 but pour Simon Banza, pour Corentin Jean, pour Tony Mauricio, T'es et dur un quand même, seul, hein. non, et un seul pour Sotoka. Comment faire? J'ai une question, Eric. Comment faire pour que les remplaçants, notamment offensifs, soient plus performants? Non, mais je trouve qu'au niveau des stats, Mais c'est vrai. tu as 13 points en cette journée, mais si tu marquais à chaque occasion de but, tu vois, on oublie aussi qu'on est promu. On a une équipe type. Donc forcément, Ganago, Kakuta, ça marque. Après, les joueurs qui sont remplaçants, peut-être pas de confiance, peut-être un peu déçus de ne pas jouer. Tout ça fait que les occasions, on prend Simon, on a discuté la dernière fois, un mec qui est pas en confiance, qui a des occasions. Le jour où il va mettre un premier but, peut-être qu'il va rentrer, il va nous faire ce qu'il a fait contre Troyes en barrage. Ça va de nouveau être un mec important, mais au niveau des stats, dans ce cas-là, tu peux prendre toutes les équipes. Hein. Toutes les équipes ont des stats comme ça, mais aujourd'hui, tu as la chance quand même d'avoir une équipe qui a 13 points au bout de cette journée, où à part le revers de Lille, tu n'as rien à reprocher à cette équipe-là et à ses joueurs. Donc après, forcément, après, tu as un gardien en face. Hein. Tu aurais pu prendre aussi plus de buts. Lille, c'est plus fort que toi, tu perds 4-0. Voilà, on le sait, on le met de côté. Mais dans les autres matchs, contre Saint-Étienne, même s'ils sont en 9, il n'y a pas d'occasion. Contre Bordeaux, je ne vois pas d'occasion. À Nice, tu prends des buts, mais c'est ton premier match en Ligue 1, tu découvres. Tu n'es pas forcément à la rue, mais tu fais une erreur sur le deuxième but, sinon tu n'es pas en danger. Après, la Ligue 1, c'est l'efficacité. Donc défensivement, dès que tu vas faire une petite erreur, tu sais qu'en Ligue 2, ça passe, mais en Ligue 1, généralement, c'est ficelle. Donc il faut aussi analyser les stats un peu différemment, mais après, je sais qu'on veut toujours plus et on est supporter, premier supporter, et on a toujours envie de voir plus et mieux. Mais il faut aussi relativiser dans le sens où c'est un promu, ça découvre. On parlait de Badé, il découvre aussi la Ligue 1. Medina, il vient de l'étranger, il découvre. Sotoka découvre la Ligue 1, Doucouré découvre la Ligue 1. Donc voilà, il faut aussi faire attention à tout ça et ne pas vouloir aller trop vite et aller chercher trop vite. Mais après Eric, sur les joueurs offensifs, comment on peut faire? Par exemple, Guillaume et Sylvain, pour qu'ils soient plus en confiance. Guillaume, est-ce que pour des joueurs, un travail mental, c'est important? Est-ce qu'il y a un travail mental à faire avec les joueurs qu'on a cités pour les remettre en confiance? C'est vrai qu'on sait que les attaquants sont des personnes à part, sont des joueurs qui marchent à la confiance. Et si on prend le cas de Simon, par exemple, pour moi, c'est un joueur qui nous a rendu énormément de services les dernières années en Ligue 2, qui est souvent rentré en tant que joker et qui a fait la différence. Donc, pourquoi est-ce que ça changerait comme ça d'un coup? Oui, peut-être parce qu'il y a une déception de ne pas être titulaire, mais comme l'a dit Eric, il suffit peut-être d'un but. Je l'ai vu faire des choses très très bonnes, notamment le premier match à Nice. Il a deux grosses occasions. À chaque match, il a des occasions. Exactement. Chaque match, il se crée des occasions, et pour un attaquant, se créer des occasions, c'est déjà une bonne base. Après voilà, c'est peut-être ce premier but. Et puis, ce que je remarque aussi, c'est que comme il y a un panel assez différent de joueurs offensifs dans le noyau, quand on fait rentrer quelqu'un, si on fait rentrer Corentin Jean, on joue plus du tout de la même façon que si on fait rentrer Simon Banza ou Ganago ou Sotoka. Ce sont des joueurs assez différents. Est-ce que quand ces joueurs rentrent, l'équipe prend conscience de ça? Est-ce qu'on ne s'entête pas peut-être à rester dans un système qui ne convient pas forcément à tous les joueurs offensifs? Comment tu jouerais différemment donc si tu as
Je sais pas si tu mets. Quelles sont concrètement les différences? Mais Sylvain, juste Vas-y, un petit vas-y, truc. vas-y. Quand ces mecs-là rentrent, généralement, ils Ouais. rentrent à la 70e, Mhm. 75e. Tu as quand même les joueurs sur le terrain qui ont fait énormément d'efforts dans les 75 premières minutes. Donc peut-être aussi qu'au niveau de la justesse dans les passes ou dans les efforts, c'est un peu plus compliqué aussi pour ces joueurs-là. Donc tu peux rentrer, mais tu fais aussi par rapport aux autres. Tu es là pour aider dans les résultats, mais tu as peut-être aussi cette façon-là ou ces choses-là qui te disent, bah tiens, Ouais. on marque moins ou voilà. Après, il y a tout ça aussi à en prendre en compte. Hein. Guillaume Comte, tu jouerais Mhm. différemment si tu joues avec Simon Banza, avec Corentin Jean, avec Ganago, avec Sotoka. En quelques mots, comment tu définirais les différences? C'est pas évident, mais. Ouais, pour moi, Corentin, évidemment, c'est celle qui saute le plus aux yeux parce que c'est un petit gabarit. Contrairement aux autres, il ne peut pas s'imposer par son physique. Donc, c'est quelqu'un qui va venir chercher les ballons entre les lignes, qui sera peut-être plus un relayeur et pas forcément le finisseur. Simon, comme je l'ai dit, c'est un garçon qui a énormément progressé d'un point de vue technique, au niveau de conservation du ballon, de haut jeu, capable de faire jouer après ses coéquipiers. Un peu comme Sotoka, en fait. Un peu comme Flo. Ouais, Flo, c'est un peu le même style. Sauf que je pense que Flo a plus les capacités d'aller chercher la profondeur, de faire des appels dans les espaces. C'est un gros travailleur aussi. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il y a un beau panel niveau offensif. On va avancer là parce que l'heure déroule, on est pressé par le temps. Attention, partie 2, on va analyser les recrues et un petit peu ce début de saison. On commence par les recrues. Alors, on ne va pas parler de Loïc Badet, de Gaël Kakuta ou Ganago. On en a parlé très longuement dans cette première partie. Le premier joueur qu'on va analyser, messieurs, eh bien, c'est Jonathan Klaus. Regardez le tweet de Chris Basset qui dit Jonathan Klaus, un apport de vitesse, d'intelligence tactique et je pense de finition, même s'il ne marque pas encore sous nos couleurs. Et le Rital 62, lui, mais moi j'ai 2 joueurs qui m'ont marqué. En attendant, c'est Loïc Badet, malgré son jeune âge et son premier contrat pro. Je suis surpris de ce joueur. Et le deuxième joueur qui m'a marqué, c'est donc Klaus. Ce mec me fait penser à Philippe Lam dans sa façon de jouer et autres. Franck, un mot sur Jonathan Klaus? Oui, très intéressant. C'est ce qu'on a dit. Il apporte vraiment sur son couloir. Il met des bons centres. Donc, offensivement, pour les attaquants, voilà, faut que quand tu fais un appel, si ton mec sur le côté accroché, bien, tout ça, non, il joue en première attention. Ça, c'est intéressant pour les attaquants. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit aussi pas mal de spectacles et qu'on passe sur les côtés de plus en plus parce que voilà, on arrive à se créer des occasions et pas mal de centres. J'aimerais bien savoir combien de centres il a mis, tiens, depuis le début. Rémi, il est indispensable dans ce système-là, 3-4-1-2, aujourd'hui, Klaus? Il y a une belle concurrence avec Clément Michelin qu'il ne faut pas oublier, qui est un très bon joueur aussi, mais c'est vrai qu'il a fait un début de saison qui prouve que pour l'instant, c'est lui qui a pris un temps d'avance. Donc, super intéressant, encore un recrutement qui arrive un peu nulle part, on ne le connaissait pas. 0 euros. 0 euros, il découvre la Ligue 1, il jouait il y a quelques années à Quevilly, donc il avait une saison de Ligue 2, il avait joué en D2 allemande, donc un beau recrutement, et par rapport au système de jeu qui est mis en place par Francaise aujourd'hui, c'est vrai que il nous régale et je pense que lui aussi il s'épanouit justement dans ce rôle de piston où il fait beaucoup d'efforts et puis ça fait partie de ces joueurs qui puent le football, franchement il faut le dire quoi. Et offensivement il a quelque chose, offensivement il a vraiment quelque chose. Parfois c'est un délié en fait. Moi je suis d'accord avec vous, mais vous parlez offensif. Ouais, exactement. Ouais. Mais ok, au plan offensif il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais moi j'ai un peu des doutes sur l'aspect défensif. Ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as des exemples? Déjà contre Saint-Etienne, moi j'avais vu 2-3 fois en difficulté sur le côté. Et à Lille, je trouve qu'il n'a pas fait un grand match à ce niveau-là. Donc après, apporter, c'est bien beau, mais il faut aussi un certain équilibre. Mais c'est vrai qu'offensivement, par contre, c'est très intéressant. Ça a du jus, ça joue juste, ça a une qualité de centre peut-être supérieure à celle de Michelin. Après, c'est trouver le bon équilibre. Mais c'est vrai que c'est une bonne pioche, sincèrement.
Moi, je connaissais pas du tout. Quand il a signé à Lens, j'avais regardé, je crois sur Facebook, il y avait un petit montage vidéo sur lui quand il était à Quevilly et aussi en Allemagne. Et c'est vrai que sur le plan offensif, il est très intéressant. Après, je pense qu'il doit encore travailler sur l'aspect défensif. Alors, est-ce qu'avant, il jouait en 3-5-2 ou en 3-4-1-2 Non, ou en c'est la, ceci, cela? c'est la transition. Voilà, après, c'est la transition, c'est juste trouver le bon équilibre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur les matchs que vous avez vus. Mais Bien moi, sûr. Tu parles de synthé, justement, c'est ça. Je pense qu'on a vu la même chose, c'est souvent en deuxième mi-temps. Ouais, voilà, En plus, on ouais, était en ouais. supériorité et c'est vrai que tu as envie d'y aller pour faire la différence. Et tu oublies, elle a perdu du ballon, ça partait dans son dos et c'était. Il y a Mais c'est quelques souvent fois, le ça aurait pu problème. être dangereux. Mais C'est vrai, aujourd'hui, les joueurs de couloir, alors on parle de piston, mais même pour les latéraux, aujourd'hui, la plupart des latéraux qui évoluent au très haut niveau, ils ont des problèmes défensifs. C'est quand même dingue de te dire ça, en fait. Tu dis aujourd'hui, tu formes des latéraux plus pour attaquer que pour défendre. C'est les Après, contre-attaquants. Après, Et voilà, c'est dingue ça une quand même. question de supériorité. Soit tu es fort et puis tu prends le dessus sur ton vis-à-vis. Mais en sachant que des fois, tu as des équipes aussi où ça regarde ce que tu fais et puis ça plonge dans ton dos dès que tu es parti. C'était Donc, ça a été le cas dans le derby. il faut analyser tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de toute façon, même aujourd'hui, tu prends tes milieux devant la défense. Tu as un costaud, puis tu as un ancien, pas un animateur numéro 10, mais tu as un joueur de ballon qui est là généralement et qui fait jeu et qui ressort les ballons. Donc, je ne sais pas ce qu'il en pense, Guillaume, mais je ne sais pas s'il a regardé le match, mais si, c'est un peu ce qu'il en ressort. Quoi. Allez, rapidement, Guillaume, 30 dernières secondes pour répondre à Eric. Vas-y. C'est un peu le revers de la médaille de ce système. Ça veut dire qu'on espère avoir deux joueurs sur les côtés qui apportent énormément offensivement. Mais c'est vrai que si on est fixé que sur l'aspect offensif, il peut y avoir de gros problèmes dans le dos. D'où l'intérêt d'avoir trois défenseurs centraux. Il faut toujours qu'il y ait une couverture pour ces joueurs-là qui sont offensifs. Allez, dernière partie de l'émission. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes lundi soir et nous ne connaissons pas les derniers résultats donc des tests Covid du club. Mais on va tout de même s'attarder sur les conséquences de ce virus dans notre championnat. On rappelle les faits, Sylvain, avec le match reporté, le nombre de cas pour Racing Club de Lens. Oui, on a vendredi, enfin déjà jeudi soir, on avant que Franck Hez ne sera pas là le lendemain à la conférence de presse. On se dit qu'il y a un souci. Le coach nous confirme qu'il n'est pas au mieux. Et le lendemain, on a les résultats des tests Covid de l'ensemble du groupe. Le coach est positif. Alou Diarra est positif dans le staff. Et on a 4 joueurs positifs le matin. Et le problème, c'est que dans l'après-midi, le samedi après-midi, on apprend qu'on a 11 joueurs positifs. Et le règlement, il est clair. Tous les mois, les clubs donnent une liste de 30 joueurs. Et il faut absolument 20 joueurs, entre guillemets, valides, négatifs. Et là, malheureusement, samedi soir, on avait 11 joueurs positifs. Et donc, le match a été reporté. Et la question est de savoir si on pourra à nouveau proposer 20 joueurs négatifs vendredi. Et là, il y a un vrai doute parce on peut le dire, je pense qu'il y a un cluster au sein du Racing Club de Lens. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, vous avez beau faire tous les contrôles du monde, c'est très très compliqué de pouvoir tout gérer. Il faudrait un peu comme en NBA ou sur le Tour de France créer une bulle, mais on ne va pas mettre dans une bulle tous les joueurs pendant une saison complète. On a posé la question aux supporters avec un sondage sur Twitter. Vu le contexte actuel avec le Covid-19, craignez-vous que le championnat de Ligue 1 soit suspendu? Oui à 63%, non à 37%. Est-ce que vous êtes du même avis que les supporters? Les garçons, j'aimerais vous entendre rapidement sur cette crainte. On commence par Eric. Vas-y, coach. Des craintes, on a toujours. Quand tu vois le championnat national, je crois vendredi dernier, sur 8 matchs, il y en a 2 qui se déroulent. Donc aujourd'hui, forcément, tu as beaucoup plus en plus de gens qui sont touchés. Aujourd'hui, les règles ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. Oui, non, mais je veux dire, quand tu vois là, tu vois à Lens, il y a des cas, tu vois un peu partout, il y a des cas. Donc, dans les districts aussi, c'est un carnage. Aujourd'hui, tu vois, le district Esco, il a tout arrêté. Il n'y a plus de match, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus rien. Je pense que ça va arriver chez nous, quoi. Mais au niveau professionnel, tu as beau être sérieux et faire attention à tout. Tu vois que tu peux être touché comme tout le monde. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a de plus en plus de dépistage, tu as de plus en plus de cas. Donc forcément, ça vient aussi dans le football. Et la crainte aujourd'hui, forcément, tu as connu ça l'année dernière. Tu te dis pourquoi pas cette année, quoi. En plus, doit-on
Doit-on créer une bulle entre les joueurs et le staff, le temps d'une saison par exemple? Est-ce que c'est possible de limiter au maximum les sorties extérieures des joueurs? J'aimerais connaître l'avis de Guillaume qui joue à Charleroi. Comment ça se passe, Guillaume, toi en Belgique? Est-ce que vous êtes dans une bulle? Comment tu gères ça, toi, au quotidien? Non, donc, L'alcool. Il ne sent plus ses narines. Ça, c'est vrai que j'ai assez mal aux narines. On est contrôlé vraiment peut-être deux, trois fois par semaine. Donc là, malheureusement pour nous, ce week-end, on n'a pas pu jouer. On était un des 3 matchs qui a dû être reporté parce que chez l'adversaire, il y avait, je pense, 16 ou 17 cas positifs depuis la semaine dernière. Donc, et chez vous? Chez nous, ça va. Pour le moment, je touche du bois. On a un joueur par-ci, un joueur par-là, mais jamais 3, 4, 5 en même temps. Ce qui est bizarre parce que des fois, on fait un test un jour et le lendemain, on apprend que ce joueur-là est positif. Mais entre-temps, on s'est entraîné, on était dans le vestiaire avec lui, on était sur le terrain avec lui et il n'y a que ce joueur-là qui est positif. Donc, c'est quand même bizarre. Alors, la question de la bulle, je pense en NBA, ils ont fait ça pendant 3-4 mois. Je ne pense pas que les gars ils étaient trop contents de faire ça. Donc, allez, moi, j'y crois pas à ça. Je pense pas que ce soit. Ouais, je pense pas que ce soit. Ah, t'imagines? Non, mais ça peut C'est être impossible. ça deviendrait fou. Après, tu as aussi l'aspect familial. Tu peux pas non plus aujourd'hui Bien sûr. mettre tes enfants de côté, ton épouse. Dans l'équilibre du joueur, c'est hyper important. Tu peux pas faire ça sur de longs mois. Moi, je pense que je vivrais mal. Ça va sur 2 semaines, comme sur la Ligue des Champions. Sur 2 semaines, c'était. Ouais, c'était sans la faisable. femme, ça va, mais sans les gosses, non. Et sans le chien. Ah ouais, pas mon chien. Guillaume, est-ce que tu es un peu. Toi, tu flippes par rapport au Covid? Est-ce que les joueurs autour de toi ne parlent que de ça? Est-ce que vous devenez un peu parano ou pas? Bah ouais, on devient forcément parano à la moindre petite toux. C'est tout de suite, on pense tout de suite au corona. Mais bon, allez, honnêtement, nous, quand je vois les joueurs qui ont été touchés chez nous, il n'y a personne qui s'est plaint de fièvre ou donc c'est asymptomatique. Et ce qui fait que voilà, on prend ça au sérieux pour les personnes qui sont fragiles. Mais nous, à part nous enlever pendant 10 jours des terrains de foot, ça change pas grand-chose. Donc c'est ça qui est difficile avec ce virus, c'est que on doit pas être égoïste, on doit surtout penser à ceux qui sont plus faibles. Et je pense pas que ce soit forcément à l'entraînement qu'on chope le virus, vu qu'on est testé souvent. C'est avec les contacts qu'on a à l'extérieur, mais on peut pas vivre non plus sans contact. Je pense que tout le monde fait des efforts, tout le monde essaye de respecter les consignes, mais à un moment donné, je pense que ça peut tomber sur n'importe qui. Rémi, que doit-on faire pour que le Racing évite de retomber encore une nouvelle fois avec un cluster ou avec des cas de Covid? Est-ce qu'il y aurait une petite solution? Est-ce que vous auriez une idée? Tu me poses une sacrée question là, parce que pour être un épidémiologiste, je pense, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le football, c'est un sport de contact. Donc, à l'entraînement, on parle des gestes barrières. Quand tu as l'entraînement, les gestes barrières, tu ne peux pas les appliquer. Dans les vestiaires, c'est vrai que les vestiaires, c'est des espaces qui sont assez clos. Donc, tout le monde se retrouve en même temps. Tu as peut-être une solution, mais bon, c'est de le faire par petits groupes. Je ne sais pas ce qui est fait. Peut-être, je ne sais pas, Guillaume, je ne sais pas si à Charleroi, vous allez tous, après un entraînement, tous ensemble dans le vestiaire, ou si on essaye de faire par petits groupes pour éviter qu'il y ait une promiscuité très importante. Mais ça peut être l'une des solutions. Peut-être. On est, comme je l'ai dit, on est tous dans le vestiaire. Donc, on doit carrément se changer au stade et partir prendre un bus pour aller s'entraîner parce que le terrain d'entraînement n'est pas au stade. Donc, on est quand même fort dans des espaces fort réduits. Et voilà, on n'a quand même pas beaucoup de cas positifs malgré tout ça. En fait, il n'y a pas de miracle, en gros. Non, C'est-à-dire qu'on essaie de prendre pas mal de solutions. Racing, je pense que ça a bien fonctionné depuis le début de la saison. Et là, d'un seul coup, hop, cluster. Donc là, il y a une reprise de l'entraînement où tu vas avoir d'un côté les joueurs négatifs et de l'autre côté, à un autre moment de la journée, mais chacun de son côté, les positifs asymptomatiques qui vont s'entraîner chacun de leur côté. Vous imaginez le casse-tête. Et là, tu te dis, mais à partir de quel moment, moi je suis Franck S, là, je me dis, mais à partir de quel moment je vais pouvoir retrouver
entre guillemets, un groupe, en fait, un vrai groupe pour préparer à nouveau des matchs. Ça peut nous amener au match simplement de Reims début novembre. Donc, ça peut vraiment être complexe à gérer. Vraiment, À, moi, ça à me part déplaît une pour espèce de, l'instant. à Le part centre- une le mise, centre- une mise au vert de 6 mois, et c'est bon, l'affaire est réglée. Ouais, voilà. Mais ouais. Non, mais rigole, t'as mais que ça, tu sais t'as quoi, que ça. peut-être tu vas avoir un reconfinement total tout le mois Mais de bien sûr, décembre ouais. ou tout le mois de Ou même avant. novembre. Ouais, tu sais pas. J'aimerais qu'on termine. Alors, tiens, quelques petits messages justement sur cette crainte de voir le championnat s'arrêter ou pas. Simon qui nous envoie un message, vu tous les problèmes que ça a engendré vis-à-vis également des instances européennes du football, la LFP va tout faire pour que le football professionnel continue. Je n'ai aucune crainte. Gaëtan, je pense personnellement qu'un report du reste de la compétition devrait être envisagé sérieusement pour, d'une part, la sécurité des joueurs, mais également pour éviter les résultats improbables dus aux absences des cas positifs. Mais quel système pour les salaires. Dee Willers nous dit « Je donne pas cher au championnat ». On reparle d'un reconfinement, mais cette fois, ça sera saison blanche ou une reprise en mars. Et puis on termine avec Johan G. Au vu de l'état actuel des choses, je ne comprends pas pourquoi il continue. La santé des joueurs n'est pas garantie. J'aimerais qu'on termine cette émission avec toi, Guillaume. Un petit mot. J'aimerais qu'on revienne, si tu le veux bien, quelques instants sur ton départ du Racing. Je sais que tu as été très, très, très touché de ce départ parce que tu as ce club dans la peau. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que je sais que beaucoup de supporters, tous les supporters t'adorent et voilà, ils aimeraient en savoir un peu plus. Raconte-nous ça. C'est vrai que c'était un départ difficile. Je pense dans ma carrière, c'était la première fois que la décision ne me revenait pas. Parce que moi, mon souhait, c'était évidemment de prolonger au moins d'une saison l'aventure avec Lens. Je pense que j'avais participé à cette belle épopée, cette montée en Ligue 1. Et honnêtement, je pensais que j'avais encore les jambes pour aider l'équipe, peut-être dans un rôle différent. Je ne dis pas que j'aurais été titulaire pendant plus de 30 matchs, loin de là. Mais voilà, je pense que j'avais prouvé mon attachement à ce club. Et c'est pour ça que ça a été si difficile à vivre. Mais d'un autre côté, ils ont été quand même francs avec moi, puisqu'ils m'ont, lors des entretiens individuels, que ce soit le coach et le directeur sportif m'ont clairement dit que c'était la meilleure chose à faire pour le club. Donc à partir du moment Mais ils te disent quoi? Ils te disent quoi clairement? Comment ils te justifient le fait qu'ils ne te choisissent pas? Parce que je suis en fin de contrat. Je suis le seul joueur, je suis le seul milieu de terrain en fin de contrat. Uniquement. Voilà, Il n'y a pas de raisons footballistiques ou techniques qui sont avancées au moment où on te dit bon bah voilà, on compte plus sur toi. Non, d'un point de vue footballistique, c'est vrai que les deux matchs que Franck Hez a coaché en fin de saison dernière, j'étais sur le banc, donc il fait des choix. Mais c'est vrai que même certains ont pu croire que c'était à cause du financier ou quoi, mais je vous jure sur la vie de mes enfants que même si on m'avait dit tu divises ton salaire en deux, je serais resté à Lens un an de plus. Donc, ça a été très touchant ce que tu as dit ce jour-là. Je crois que tu avais donné cette interview à La Voix du Nord avec Grégory Lallemand. Et j'avais été touché par tes propos parce que souvent on critique les joueurs de foot. Souvent on dit, voilà, joueur mercenaire, ça pense qu'au pognon, nanana, je veux être titulaire, je veux mes stats. Et ce jour-là, tu as prouvé comme d'autres, d'autres l'avaient fait avant et d'autres le feront après toi. Mais que voilà, là, il y avait l'amour du maillot, il y avait pas la même l'amour génération, d'un Sylvain. projet. Ouais, Pas la même génération. Mais pas forcément. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu as des minots de 20 ans qui sont Ah, posés et qui aujourd'hui, seront des mecs comme vous, qui seront des mecs comme vous. Minot de 20 ans, il pense à quoi? Il pense qu'à partir et Mais aller à pas l'extérieur. tous. Ouais, Mais si, pas tous. arrête. Il y en a beaucoup. D'accord, bien sûr. Arrête, beaucoup. tu prends même Mbappé aujourd'hui, tu vas pas me dire que Mbappé aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire que c'est pareil, ils Guillaume- sont tous pareils. Ce que je veux dire, c'est que Guillaume, il était comme ça déjà à 20 ans, je pense. Ouais, Oui, mais c'est ce que normal. dit Eric, c'est pas la même génération, c'est pas la même génération. éducation. Oui, C'est ce que non, je mais veux dire. non, mais Ça n'a rien à voir.
c'est une question de caractère. Guillaume, il avait déjà cette éducation et cette façon de commencer à voir les choses quand il avait 20 piges. Eric, tu étais là comme ça. C'est la génération. C'est la génération. Ah ouais. Je te dis. Mais non, mais Moi, je rejoins Eric. Non, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des minots de 20 à 22 piges qui sont comme vous, qui vont devenir comme vous. Je veux dire, il n'y a pas. Non, que moi des je suis piquants. unique. moi. Ouais, pas non, que des piquants. c'est impossible. C'est Pourquoi impossible. il y a Il n'y a des personne piquants. qui est comme moi. Ah. Non, mais pour vous, Non, mais je suis arrête. déjà. Non, mais pour vous, je suis Si. déjà. Non, mais mais sérieux. t'en as quelques-uns, mais t'en as pas énormément. Mais tu penses Ça que n'a les plus rien à voir. Chez les mecs de 30 piges, il n'y a que des mecs bien. En majorité, il n'y a que des mecs bien. Il n'y a pas de mercenaires. J'ai 45. Non, mais je parle dans le foot. Hein. J'ai pas été footeux. Hein. Bah, c'est pour ça que tu dis des conneries. Tu connais pas le milieu. Non. Moi, ce que Les garçons, stop, pas ma question. on arrête, on arrête, stop. J'aimerais qu'on termine simplement parce que le temps passe super vite. Merci beaucoup Guillaume pour ta sincérité. C'était pas du tout prévu et t'as joué le jeu à fond. Et maintenant, on est très heureux de t'accueillir dans l'équipe des consultants de Lance Foot. Merci. Ça a été encore une fois de plus un grand plaisir d'avoir été avec vous. On se retrouvera mardi prochain. L'aventure continue Lance Foot sur les réseaux sociaux, Twitter. On continue l'interactivité. C'est disponible sur Lance Foot officiel YouTube, la chaîne officielle, et puis bien évidemment sur podcast audio avec Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Passez une belle journée, une belle semaine. On se retrouve donc dès mardi prochain et dès maintenant sur les réseaux sociaux. Salut la Dream Team. Salut les Salut, vieux. ciao. Salut les vieux. Salut. Respectueux.